Bonjour et bienvenue sur Blocky. Aujourd'hui on va parler donc du Zotac Nano, la petite machine sous AMD E350 qu'on a déjà vu auparavant d'un point de vue matériel. Elle est très compacte, on l'a déjà vu. Elle est très compacte, elle permet tout de même de faire énormément de choses. Ici elle fait tourner donc avec sa Radeon HD 6310, elle fait tourner Street Fighter 4, la démo qui sert à benchmarker le produit. On est en 1024 par 600, les détails sont pas au maximum, mais ça n'empêche pas une excellente jouabilité du titre, et on est tout le temps au-dessus de 45 images par seconde, ce qui permet vraiment de jouer sans aucun problème avec ce titre. C'est assez sympathique, c'était un exemple pour vous montrer rapidement ce que ça pouvait donner d'un point de vue 3D, et c'est vraiment assez surprenant. On sait qu'une version E450 devrait sortir du même produit, et c'est vraiment quelque chose qui devrait changer un petit peu l'aspect de ce type d'usage sur ces machines. Ce qui est détonnant aussi, c'est la capacité donc, de la petite télécommande qui livre avec de réagir avec l'engin. On va pouvoir le mettre en veille très rapidement, on est sous Windows 7. Cette mise en veille est quasiment... ça met 5 à 10 secondes, le temps que je vous parle, voilà, elle est en veille. Et donc on va pouvoir, à partir de ce moment-là, la rallumer sans aucun souci. Ça veut dire que pour accéder par exemple à des films qui sont stockés sur la machine, soit en DLNA, soit sur du Wi-Fi, sur votre réseau c'est du Wi-Fi N, donc c'est assez rapide pour aller lire un film qui est situé ailleurs. Ça met vraiment que quelques secondes, et toujours avec la télécommande on va pouvoir le rallumer vraiment ça prend voilà, en 3-4 secondes on se retrouve sous Windows et on va pouvoir réexploiter l'engin. Donc ça c'est vraiment un gros plus pour cette machine, de pouvoir s'éteindre, se rallumer avec la télécommande, avec cette petite fonctionnalité, et ça permet vraiment d'exploiter au mieux la machine et son usage qui est vraiment un usage destiné avant tout au multimédia et aux jeux divertissement. Autre usage vraiment sympa de ce type d'engin, c'est évidemment tout ce qui va être vidéo et multimédia. Là j'ai installé plusieurs choses qui sont parfaitement prises en charge par la télécommande. Alors on a évidemment la solution de Windows, je lui préfère XBMC pour Windows, qui marche encore une fois très très bien avec la télécommande. Donc on peut passer d'un menu à l'autre et les choisir des informations vraiment de façon très très simple. C'est très réactif. XBMC Live fonctionne parfaitement également, il y a quelques réglages à faire mais rien de vraiment sorcier, et on se retrouve donc avec une machine qui est vraiment très 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 réactive à la télécommande. Le Zotac Nano permet de lire toutes sortes de fichiers évidemment, suivant les codecs que vous pouvez installer sur la machine. La Radeon gère parfaitement tout ça sans aucun problème. On a en plus la possibilité, donc avec XBMC par exemple, ou d'autres suites de gestion numérique, de naviguer dans des sous-menus de façon très très intuitive avec la télécommande. C'est franchement très agréable, l'image est très belle, la sortie HDMI fonctionne très bien, et on a vraiment une petite machine relativement silencieuse qui fait pas de bruit si elle est cachée dans un meuble, qui vous permet d'afficher à l'écran du contenu de façon très 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 convaincante. On va monter un peu le son. Le son est bien géré, l'image, etc. Donc c'est un petit outil multimédia qui est capable de lire aussi bien des fichiers complexes issus d'un Blu-ray que des fichiers que vous allez streamer sur le net. Au final, l'engin est assez convaincant parce qu'il est compact, relativement peu bruyant, même si parfois l'AMD E350 nécessite une ventilation un petit peu plus soutenue, notamment dans les jeux, mais c'est compensé par le bruit généré par les titres. L'engin est capable à la fois de lancer pas mal de jeux, pas mal d'applications aussi. Donc on peut faire de la retouche photo, on peut faire du montage vidéo, même si les rendus seront un peu longs. On peut regarder des films évidemment. On peut faire énormément de choses en fait avec cette petite machine qui peut se cacher et s'oublier très facilement dans un meuble grâce à son petit dongle USB et donc sa télécommande qui est livrée par défaut. Au final, c'est à mon avis un bon exemple de ce que peut devenir un laptop aujourd'hui, et c'est une assez bonne affaire que nous propose Zotac. Voilà, à bientôt.